Abidjan, le 2 mars 2023, s'est tenu un atelier de validation du plan d'action 2023-2025 du réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable en Côte d'Ivoire. Cette feuille de route a abouti à la création du réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable en Côte d'Ivoire les 21 et 22 avril dans un hôtel de la place. Après la mise en place de cet outil, il y a eu le lancement officiel le 5 mai à la primature par le vice-président de la République avec la présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que la présence de la directrice générale de l'ONU en charge de la nutrition. Ce réseau mis en place a pour objectif, comme je l'ai dit, conduire des projets innovants dans le cadre de ce que nous appelons la malnutrition aiguë. C'est cela qui a motivé l'Eurojournal aujourd'hui à initier cet atelier pour penser sur ces actions. Ce matin, c'est un honneur pour nous de prendre la parole et à notre place pour la tenue de cet atelier de validation du plan d'action 2023-2025 du réseau des jeunes de la nutrition. C'est un parcours impressionnant jusqu'à là qui nous a permis de pouvoir élaborer nos thèmes de référence et d'identifier les besoins des jeunes après plusieurs consultations qui nous ont permis de monter une première maquette qui tout à l'heure vous sera présentée avant l'ouverture des travaux. À ce stade de mes propos, j'aimerais, chers participants, vous m'aider à travers des ovations que nous puissions remercier l'UNICEF qui, depuis notre entrée en jeu, nous soutient fermement de notre démarche. Également, nous pourrons porter une ovation spéciale au ministère de la Jeunesse qui également encadre ce réseau. Aujourd'hui également, nous sommes particulièrement heureux d'avoir avec nous les différents représentants des ministères sectoriels qui agissent au niveau de la nutrition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention particulière à ce réseau. Nous faisons la promesse d'être des jeunes motivés, disciplinés, engagés pour la cause de la nutrition en Côte d'Ivoire. Également, nous faisons la promesse d'être à vos côtés, toutefois que besoin vous sera senti, parce que nous sommes des jeunes où entre 16 et 35 ans, on a le pic d'énergie qui nous permet d'être sur le terrain, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et de mouiller le maillot afin de permettre à nos institutions d'atteindre leurs objectifs. Nous sommes motivés, nous sommes également organisés, nous réfléchissons chaque jour à améliorer les conditions nutritionnelles des jeunes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est les différents besoins exprimés à travers les différentes rencontres que nous avons eues qui nous ont permis de nous réunir ce matin à cet atelier. J'aimerais, avant de terminer, dire à l'ensemble de mes amis qui sont membres du réseau, en vous disant vraiment merci pour votre engagement et votre acharnement à cette cause noble. Mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant un bon atelier, je vous dis merci et merci beaucoup. Moi, je suis ici aujourd'hui pour représenter l'UNICEF et on voudrait vraiment vous remercier et vous saluer pour l'initiative de Régional. En fait, pour l'agenda de la nutrition, c'est une initiative vraiment innovante. La jeunesse de la Côte d'Ivoire est très puissante. Comme mon collègue Michel Ange avait mentionné, vous êtes au pic des énergies. Et on est très content que vous avez pris la nutrition comme un agenda important pour la jeunesse. L'UNICEF salue l'initiative et on vous assure qu'on sera ensemble pour faire marcher l'agenda de la nutrition et de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Comme j'avais dit, c'est vraiment une initiative très innovante et la Côte d'Ivoire, elle est déjà à la lead au niveau des innovations en nutrition dans la région. Je suis sûre maintenant qu'avec le soutien de la jeunesse, on va faire beaucoup de choses et on va faire avancer encore plus l'agenda
au niveau régional et aussi mondial. Merci beaucoup pour la présence et on vous souhaite un très bon atelier avec des échanges très riches. Je suis Dr Mabia Jelima, représentant du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et nous sommes à l'atelier de validation du plan d'action de 2023-2025 du ROJNAC Côte d'Ivoire. Et nous exprimons notre soutien et notre félicitation au ROJNAC Côte d'Ivoire sur l'état nutritionnel de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes de tout cœur avec eux dans cette marche et cette action. L'anémie est un problème qui est très important ici en Côte d'Ivoire, mais c'est important aussi que toutes les femmes qui sont en âge de procréer puissent, et notamment les adolescentes, puissent briser ce qu'on appelle ce cycle de de malnutrition, parce que si vous-même vous êtes malnutri, vous n'allez pas avoir des bébés qui sont très sains, donc c'est important. Et les jeunes, à travers des actions notamment de ce qu'on dit en anglais Social Behavioral Change Communication, ce sont des actions de communication et d'éducation pour changer les comportements et les attitudes, ont un rôle prépondérant. Donc je pense qu'en lisant le plan d'action sur lesquels vous allez vous pencher, il y a des opportunités, en tout cas des points d'entrée pour que vous puissiez jouer pleinement votre rôle. Je vois dans la salle beaucoup de personnes très motivées justement à apporter leur contribution à ces travaux. Vous pourrez compter aussi sur le CERFAM, en tout cas pour accompagner les efforts de plaidoyer, d'assistance technique et de mise en œuvre donc, de ce plan triennal. Donc c'est un plan triennal qu'on vient de valider. Donc pour le contexte, la situation de la malnutrition reste préoccupante en Côte d'Ivoire malgré l'amélioration des indicateurs nutritionnels dans leur ensemble. Si le taux de malnutrition chronique est passé de 29,8% en 2012 à 21,6% en 2016, il est certainement proche de la cible mondiale de l'OMS, mais très loin des objectifs de Malabo, 10% fixés pour 2025. En effet, la prévalence du retard de croissance est nettement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain, 27,4% contre 12,5%. Les résultats selon les régions font apparaître des niveaux particulièrement élevés dans le nord et dans le centre-ouest avec des prévalences qui sont respectivement de 29,6% et de 28,7% et au nord-ouest 27,7%. Relativement à l'insuffisance pondérale de la proportion d'enfants nés avec un faible poids reste également élevé, 16,7% au regard des objectifs de Malabo, 5%. Cependant, il est noté que la Côte d'Ivoire est en bonne voie pour atteindre le taux de l'allaitement exclusif en le faisant passer de 12% en 2012 à 23,5% en 2016. Les carences en micronutriments, le surpoids, l'obésité et les maladies chroniques liées à l'alimentation sont les défis non négligeables face aux nouveaux modes de vie, caractérisés par une transition nutritionnelle et une sédentarité de plus en plus prononcée. En outre, la population ivoirienne est très jeune, avec 38,4% d'enfants de moins de 15 ans et 77,7% de personnes de moins de 35 ans. L'adolescence, période de croissance importante, où le corps humain a des besoins assez élevés en nutriments et en énergie, ne bénéficie pas forcément d'attention dans les approches politiques et programmes des pays. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions ont été menées ces dernières années par l'État avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers pour mieux impliquer les jeunes dans la définition des programmes politiques de nutrition. Ainsi, le réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable de Côte d'Ivoire, ROJNAC-CI, a été lancé le 5 mai 2022 en présence de son Excellence M. Thiemoko Meïté Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire et des membres du gouvernement. Le ROJNAC-CI, organisation apolitique, est composé de 39 associations de jeunesse à l'intérieur desquelles interagissent plus de 5000 jeunes. Son objectif principal est de développer un réseau de jeunes inclusif et durable
qui contribuera à améliorer l'état nutritionnel et alimentaire de la population en général, et en particulier des adolescents et jeunes de Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces objectifs, le réseau Rojinacé organise avec l'appui technique du CECONAPE et financier de l'UNICEF un atelier de validation de son plan de travail du 2 au 3 mars 2023. Voilà ici présenté le contexte. Donc on passe maintenant à l'objectif général. L'objectif général de cet atelier est de valider, avec l'ensemble des partenaires, de valider le plan d'action 2022-2025. De façon spécifique, il s'agira de finaliser le plan triennal 2023-2025, budgétiser le plan de travail triennal 2023-2025, identifier les parties prenantes pour sa mise en œuvre. Donc, il s'agira aussi de faire la mobilisation de ressources auprès des différents partenaires ici présents. Donc, pour les résultats attendus, au terme de cet atelier, les résultats attendus sont les suivants. Plan de travail triennal validé. Plan de travail triennal est validé. Les parties prenantes pour sa mise en œuvre sont identifiées. Donc, au sortir d'ici, on aura des partenaires sur ce pour nous accompagner à mettre en œuvre notre plan d'action. Donc, la méthodologie de travail sera: la première phase consistera à présenter une ébauche du plan d'action du réseau. Cette monture fera l'objet de propositions et d'amendements de la part des participants, puis soumis à la validation. La seconde phase sera celle de la budgétisation des activités et la détermination des sources de financement. L'atelier, comme on l'a dit depuis le début, se fera sur 2 jours. Le lieu, c'est ici. Les participants, c'est vous qui êtes là. Et ça, c'est la liste des participants. On va passer un peu plus rapidement dessus. Donc, vous dites ici qu'au niveau des participants, c'est toute la jeunesse qui est représentée au travers du CNJ, d'autres organisations. Vraiment, c'est tout le monde. On a pensé à tout le monde. Donc, pour l'agenda, on l'a un peu modifié aujourd'hui, mais je vais vous présenter tel qu'il a été prévu depuis le début. Donc, mot d'ouverture, introduction, présentation des participants, présentation des TDR. Donc, après ma présentation, les participants vont se présenter. Présentation du projet, du plan d'action, photo de famille, pause café, travaux en commission sur les composantes, restitution en plénière des travaux, pause déjeuner, travaux en commission sur la budgétisation, après restitution. Et le deuxième jour, ça sera la suite de la restitution des travaux sur la budgétisation, la pause café, présentation des différents travaux de groupe. Et à la fin de la journée, on aura la cérémonie de clôture, puis la présentation des résultats des différents travaux qu'on a eu à faire durant ces 2 jours. Donc après ça, il y aura la présentation du bureau du Rojinad, le mot des partenaires, le discours de clôture de l'atelier, la photo de famille. Ici, nous allons passer au niveau des grands titres du projet, et aussi passer au niveau des grandes activités. Au niveau des sous-activités, je pense qu'au niveau des travaux du groupe, nous allons discuter sur ces sous-activités. Ok. Le projet de plan d'action est issu du plan stratégique du réseau Rojinacé. Donc, nous avons ici 7 composantes au niveau du projet du plan d'action. La première composante, nous avons les actions qui seront au niveau communautaire. Et à ce niveau, nous avons 2 activités, 2 grosses activités. La première activité, nous aurons organisé des campagnes de sensibilisation sur la nutrition et l'alimentation. La deuxième activité, nous avons organisé des activités pour la protection de l'environnement. Puisque ici, nous parlons de la multisectorialité de la nutrition. Nous ne pouvons pas nous fier directement sur les activités uniquement de la nutrition. Il faut aller dans son ensemble. Ensuite, la deuxième composante, nous aurons mené des études prospectives sur la nutrition en Côte d'Ivoire. Parce que ici, nous savons que l'EDS 2021 est sorti et nous avons la répartition des cas de malnutrition et nous allons aller au niveau de la communauté pour pouvoir bien comprendre les cas de malnutrition et autres. Et à ce niveau, nous avons une seule activité, c'est produire des données probantes. C'est là, pour faire des plaidoyers, il faudrait avoir des données et c'est sous ces données-là que nous pouvons améliorer les choses. La troisième composante,
plaidoyer et cadre législatif et ou réglementaire du réseau. Ici, à ce niveau, nous avons deux activités. Conduire un plaidoyer, nous allons conduire un plaidoyer, c'est à travers les données, des informations que nous pouvons aller vers les décideurs pour pouvoir échanger sur certaines choses. La deuxième activité, il faut communiquer aussi sur les activités de nutrition que nous aurons menées. Ensuite, la composante 4, c'est la formation et renforcement de capacités opérationnelles et techniques. Ici, il faut renforcer soit la capacité des membres du réseau et aussi échanger en renforçant aussi les capacités de ceux qui sont à l'intérieur pour pouvoir mieux amener les activités qui me sont confiées. Donc, en activité, il faut renforcer les capacités opérationnelles et techniques des membres du réseau. Ensuite, la composante 5, innovation. Parce qu'au niveau du réseau, il faut innover, il faut changer les choses. Donc, nous avons créé une composante qui est l'innovation. Donc, l'activité innovée pour la nutrition et nous avons les sous-activités que nous allons débattre au niveau des travaux de commission. Ensuite, la composante 6, la coordination du réseau. À ce niveau, nous avons une seule activité qui est deux sous-activités. Et la dernière composante, suivi des activités et fonctionnement du réseau. Et là, nous avons une activité, fonctionnement du réseau, et nous avons 3 sous-activités en dessous. Je pense bien que au niveau des travaux de commission, nous pouvons bien rentrer au niveau des sous-activités et voir la faisabilité de ces activités. Je vous remercie.